Le sacrifice de Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant que Jésus était sur terre, il enseignait à tous à propos de l'amour de Dieu. Il guérit beaucoup de gens de leur maladie, fit beaucoup de miracles, comme calmer une tempête, et même ressusciter des morts. Les chefs juifs n'aimaient pas ce que Jésus faisait et que les gens disaient qu'il était le Fils de Dieu. Alors ils ont conçu un plan pour se débarrasser de lui une fois pour toutes. Judas, un des disciples de Jésus, fut d'accord de trahir Jésus et de le leur donner pour de l'argent. Jésus était dans un jardin pour prier et Judas montra aux hommes où était Jésus. Jésus fut arrêté et emmené aux autorités de la région pour qu'ils puissent décider ce qu'ils feraient de lui. Jésus fut présenté devant le haut conseil et lui demandèrent s'il était le Messie, le sauveur des Juifs. Ils lui demandèrent s'il se considérait comme le Fils de Dieu. « Tu dis que je le suis. » Et le conseil était furieux et proclamèrent que Jésus était coupable et qu'il méritait de mourir. Alors, ils ont emmené Jésus devant le chef romain Pilate. Et il entendit ce qu'on disait contre lui. Pilate ne pensait pas que Jésus avait fait quoi que ce soit de mauvais. Pour lui, Jésus était innocent. Alors Pilate leur dit qu'il punirait Jésus, puis le libérerait. Mais la foule commençait à crier de plus en plus fort « Crucifiez-le! Nous le voulons mort !» Et à cause de la pression de la foule, Pilate laissa Jésus avec les soldats romains pour qu'il soit crucifié. Jésus fut blessé, on lui crachait dessus. Ses habits ont été déchirés et on lui les a pris, et une couronne d'épines fut mise sur sa tête. On l'a frappé tellement fort qu'il pouvait à peine tenir seul sur ses jambes. Puis il a été forcé à porter sa croix tellement haut sur la montagne qu'il a eu besoin d'aide parce qu'il ne pouvait plus le faire lui-même. Une fois que Jésus arriva à l'endroit où il devait être crucifié, appelé Golgotha, les soldats l'ont cloué sur une croix et ont attendu qu'il meure. Pendant que Jésus était accroché à la croix, beaucoup de gens lui criaient « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même !» Mais Jésus savait qu'il devait mourir pour pardonner aux gens leurs fautes. À midi, l'obscurité tomba sur toute la région. 3 heures plus tard, Jésus prit son dernier souffle et mourut. À ce moment précis, le rideau au temple qui séparait les prêtres du lieu saint de Dieu s'est déchiré. Un soldat qui avait vu la mort de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Puis un homme droit appelé Joseph vint et prit le corps de Jésus pour le mettre dans une tombe. 3 jours passèrent en ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allées voir son corps et trouvèrent sa tombe vide. Et Jésus n'était plus là. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Jésus n'est pas là. Il est ressuscité. » Les femmes se souvinrent alors que Jésus leur avait dit qu'il reviendra à la vie le 3e jour. Elles coururent dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu. Puis, pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.